Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ACBEP Compte. Au cours de cette vidéo, nous allons passer en revue dans le menu aide les différentes commandes, les différents menus d'ACBEP Compte et voir ensemble que nous les avons bien tous parcourus. Donc je vais aller dans l'aide, tous les sous-menus et nous allons passer ça en revue. Donc afficher le calendrier, nous l'avons regardé, la calculatrice aussi, les simulations d'emprunt, je vous rappelle que ça, en fait, il s'agit d'une requête sur Internet qui se traduit par un certain nombre de sites permettant de réaliser des simulations et des calculs d'intérêt. Ensuite, aller sur le site de votre banque, je l'ai fait, parce que j'avais modifié l'adresse pour que ce soit ma banque, et nous avons bien vérifié qu'on était capable d'y aller. Ouvrir le site ACBEP Compte, ça, nous l'avons fait aussi. Ensuite, dans les sauvegardes, nous avons configuré les sauvegardes, géré les sauvegardes et nous avons même restauré donc une sauvegarde. La sauvegarde des sauvegardes, nous l'avons réalisée via le menu et via CTRL S. Ensuite, les archives, ça nous n'avons pas encore regardé parce que c'est un peu prématuré. Nous verrons ça, disons, à la fin de toutes les opérations. Gérer les journaux créés pour chaque session d'ACBEP Compte. Donc ça, je vous ai montré un journal. C'est extrêmement pointu puisqu'on y voit donc toutes les commandes SQL que je passe à la base de données pour ensuite enregistrer, pour gérer donc toutes les opérations, pour gérer les comptes, pour tout gérer en fait. Tout passe par ma base de données. Ensuite, mes notes. Donc je vous ai montré que vous pouviez mettre des notes personnelles. Moi, je m'en sers pour effectivement moi, je m'en sers un peu comme calendrier. L'intérêt, c'est que quand je quitte ACBEP Compte, dès que j'ai ouvert ce fichier, il est automatiquement sauvegardé dans le fichier en fait de sauvegarde, là où je range donc toutes les sauvegardes. Donc comme ça, je ne les perds pas, ce qui arrive parfois avec les petites applications de notes qui sont fournies soit par Microsoft ou soit par d'autres. Ensuite, je vous ai montré qu'on pouvait contacter la database. Ça n'a pas été très concluant dans la mesure où il y avait très peu de choses et que la base n'a pas été compactée. Mais je vous le remontrerai une autre fois. Nettoyer les tiers, je l'ai fait. Nettoyer les remarques aussi. Ensuite, quitter application, ça évidemment. Dans le menu compte, je vous ai montré comment on identifiait les comptes, comment on éditait des relevés de compte et comment on éditait l'état des comptes. L'état des comptes qui apparaît à chaque fois que je relance donc ACBEP compte et comment on sélectionnait évidemment un compte. Ensuite, dans le menu des opérations, donc je vous ai montré la possibilité de rapprocher les opérations pointées. Nous avons fait deux rapprochements depuis le début. Dans le menu, toujours le menu opérations, donc comment on listait des opérations. Je vous ai montré pour toutes les opérations pointées, rapprochées, supprimées, suspendues, non pointées, pointées, non pointées et sans numéro. Je vous ai même précisé que c'est bien de pouvoir recopier les numéros depuis votre compte bancaire, votre site, dans ACBEP Compte en faisant des CTRL-C et CTRL-V, donc des copier-coller. Toujours dans le menu opérations, je vous ai montré la recherche des opérations. En passant, je vous signale qu'en faisant CTRL F, on arrive directement dans le menu de recherche des opérations. Ensuite, consulter, gérer la corbeille, nous l'avons fait ensemble. Puisque nous avons donc supprimé définitivement des opérations dans la corbeille, vidé la corbeille, et même restauré une opération. Opération périodique, bon ça nous l'avons vu ensemble, de manière complète, puisque des opérations simples, et même une opération de virement de compte à compte. Et enfin, pour finir, nous avons fait le sous-menu Quicken Interchange Format, où là, nous avons fait l'import d'un fichier QIF en provenance de ma banque populaire. Nous avons évidemment pas fait d'export, nous n'avons pas exporté de fichier QIF à partir d'ACBEP Compte puisque nous n'avons évidemment pas vu l'intérêt de le faire pour pouvoir emporter ce fichier sur une autre application de gestion de données. Dans le budget que nous allons voir maintenant, nous allons faire d'abord identifier 3 budgets. Il y a un budget pour le compte Toto et un budget pour les deux livres, et puis un budget pour chacun des livrets, le livret A de monsieur et le livret A de madame. Ça va être le but de la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis au revoir et puis à la prochaine fois.